Je sais pas si je vous en parle ou pas. La concret, ça serait la concret, putain, comment on dit? Les amis, bonjour et bienvenue dans la vidéo FAQ pour fêter les 20 000 abonnés. D'abord, je voulais vous remercier. On a atteint ce chiffre qui me tenait à cœur, c'était 20 000 abonnés. C'est un cap, c'est un objectif, c'est atteint. Vous aurez sûrement remarqué maintenant, on est toujours dans le cadre de la série Une semaine chez Bellecroix Cars. On a juste un petit peu modifié où on recentre plus l'épisode sur un véhicule. Donc là, vous avez vu, depuis qu'on a repris, j'imagine que vous l'aurez remarqué, il y a les miniatures qui ont changé. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez des nouvelles miniatures, parce que c'est important pour moi d'avoir votre retour. En tout cas, d'après les vues, il semblerait que ça plaise plus. Il y a plus de gens qui regardent les vidéos. On fait des bons scores. Je suis très content. Merci. Je voulais vous remercier pour ça parce que c'est clair que s'il n'y a personne qui regarde les vidéos, on s'embêterait pas à les faire parce que je vous cache pas que c'est énormément de travail derrière. Alors on ne se rend pas forcément compte, mais quand on travaille et on doit filmer, ça prend beaucoup de temps. Une opération qui met 2 heures à être faite, si on la filme, on met 4 heures parce qu'il faut placer la caméra, montrer, expliquer, etc., couper, reprendre. Donc c'est énormément de travail et puis le travail est récompensé par les abonnés qui augmentent et le nombre de vues sur les vidéos. Ça c'est un objectif qui est rempli pour nous. On fait de plus en plus de vues. On est de plus en plus sur la chaîne, donc ça c'est vraiment cool. Maintenant le prochain palier important, ça va être 50 000 abonnés. Et bien évidemment le kiff, ça serait qu'on arrive à 100 000. Vous êtes beaucoup en commentaire YouTube à me dire que la chaîne mérite 100 000 abonnés, c'est très gentil. On essaye, on fait tout pour y arriver, de mettre en avant la chaîne. Alors encore une fois, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire pour que on puisse augmenter et pour atteindre le premier objectif des 50 et bien évidemment l'objectif des 100 000 pour avoir le trophée, ça serait la concrétisation ultime d'arriver aux 100 000 abonnés. Ceci étant dit, je suis là pour répondre à vos questions. Donc sur Instagram, pour fêter les 20 000, j'avais fait une story en vous demandant de poser les questions pour cette vidéo. Donc on en a reçu énormément, je crois qu'il y a 300 questions. Alors il y a beaucoup de questions qui reviennent. Je suis désolé, je vais regarder un petit peu l'écran du téléphone parce que je suis sur les questions que vous avez posées via Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné sur le compte Instagram, je vous invite à y aller. C'est Bellecroix Cars sur Instagram. Et puis bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner pour ne rien louper de ce qui arrive. Donc on va commencer par les questions. Donc je vais les lire. Donc je vais regarder le téléphone et je vous réponds. Bon, après, il y a beaucoup de gens qui me félicitent et puis qui disent qu'il faut continuer, qu'il faut rien lâcher, que 20 000 c'est juste le premier palier, que ça va monter beaucoup plus haut. Merci beaucoup pour votre soutien, ça fait plaisir. Encore une fois, et si le contenu vous plaît, c'est l'essentiel. Donc, il y a beaucoup de questions qui sont liées au projet Montpellier, mais je vais y répondre sans tabou. Moi, j'ai toujours été totalement transparent avec vous, donc c'est quelque chose qui ne va pas changer. Là, une question qui revient, c'est est-ce qu'on va faire un projet show-car à Montpellier quand le garage sera ouvert? Alors oui, c'est prévu. Alors vous l'aurez compris, le projet, mon projet à moi qui me tenait à cœur, le projet McLaren, il n'est pas annulé mais reporté parce que vous vous doutez bien que monter un projet comme on est en train de faire à Montpellier, ça coûte beaucoup d'argent et il y a des priorités. Donc maintenant, la priorité, c'est d'ouvrir Montpellier et une fois que Montpellier fonctionnera suffisamment, je verrai pour faire mon projet, alors que ça soit dans le sud ou ici en Suisse, on verra. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, pour ma part, cette année, il n'y aura pas de nouveaux projets. Alors, il y aura des petites bricoles comme la E36 Cab ou des choses comme ça. Mais ouais, pas de gros projets cette année parce que la priorité absolue, c'est Montpellier. Et puis là, la question qui revient, la question posée, c'est est-ce qu'on va faire un show-car à Montpellier?
Oui, c'est prévu. Je pense qu'on est obligé, quand on est un garage de préparation, on est obligé de faire un véhicule de démonstration pour montrer sur les différents événements et puis pour montrer aux clients ce qu'on peut faire. Donc oui, on en a parlé d'ailleurs ce week-end avec Alex. Je sais pas si je vous en parle ou pas. Un indice, il a fait une semaine dans le véhicule. Donc comme ça vous avez un indice, si vous suivez Alex, vous avez la réponse. Donc ça c'était pour le show-car à Montpellier. On a une autre question, alors plutôt Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio ou bien M3 G80. Alors en limousine, j'aurais tendance à dire Alfa Romeo QV, mais la GTA M, vraiment la version extrême. Alors après, est-ce que le prix est justifié? Ça, c'est un autre débat, mais c'est une voiture qui me plaît énormément. Je trouve qu'elle a quelque chose d'assez incroyable. La M3 G80 en limousine, ça me plaît pas. En touring, elle me plaît énormément. Donc ça serait soit une M3 G80 touring, du coup c'est G81 si je dis pas de bêtises, ou bien la Alfa Romeo Giulia QV GTA M. Quelle voiture, alors on a une question, quelle voiture française serait la plus adaptée à un beau projet pour sortir des Golf, etc. Alors, voiture française, j'aurais tendance à dire une petite sportive, enfin quelque chose d'équivalent, ça serait une Mégane RS peut-être, une Alpine. Je pense que une Alpine A110 S ou R, ou même la A110 normale, je pense qu'il y a moyen de faire un joli projet avec cette base-là. Et puis ça sortirait un peu, c'est vrai qu'on voit énormément de Golf modifiés. Après, c'est la voiture du peuple, donc c'est normal qu'il y en ait énormément. Mais c'est vrai que j'aurais tendance à dire soit une Mégane RS, donc chez Renault, soit une Alpine, aussi, on va dire chez Renault. Chez Peugeot, je vois pas trop là en ce moment. Ils sont partis beaucoup. Après, moi j'aime beaucoup la 208. Je pense qu'il y a un vrai petit truc sur les toutes dernières 208. Je crois que c'est 208, ouais, avec les élargisseurs d'ailes en plastique noir. Je trouve qu'il y a un vrai petit truc. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cette voiture chez Peugeot. Et chez Citroën, non, je ne vois pas de voiture. Donc voilà un petit peu, moi, si je devais préparer une voiture française, je me dirigeais plutôt là-dessus et en priorité sur l'Alpine, je pense. Alors, on me pose la question si ça fait longtemps que j'ai mon garage ici en Suisse. Oui, enfin longtemps. Ça fait depuis 2018. Je suis rentré ici 1er septembre 2018, donc ça fait 6 ans. Enfin, ça va faire 6 ans, exactement. Il y a beaucoup de demandes de tutos peinture qui reviennent. L'espace commentaire est là pour ça. N'hésitez pas à vraiment me mettre en commentaire ce que vous voulez voir sur la chaîne. Est-ce que les tutos peinture, c'est quelque chose qui vous plaît? Il y a beaucoup, ça revient souvent dans les questions. Écoutez, j'ai envie de dire, parce que c'est une question, des tutos peinture sont prévus sur la chaîne. S'il y a de la demande pour des tutos peinture, si vous me mettez en commentaire, faites des tutos peinture, bien évidemment, on vous fera des tutos peinture, c'est avec plaisir, il n'y a pas de problème avec ça. Une rencontre abonnée. Alors oui, on a prévu de faire ça avec Alex. Alors, à Montpellier, une fois que les extérieurs du bâtiment, du projet seront terminés. Donc ça sera pas, c'est pas encore l'ouverture officielle, c'est juste que on a envie de vous montrer l'avancée, tout ça, et ça sera prévu. On vous en fera part le moment venu sur les réseaux. Il y a aussi une question qui revient beaucoup, c'est est-ce que je pense ouvrir une franchise BCC? Donc la réponse est pour le moment non. En tout cas, j'ai pas réfléchi à ça parce que je pense que c'est compliqué si on veut garder une qualité. Alors, c'est pas que les autres personnes peuvent pas faire aussi bien que nous, c'est pas ça. C'est que peut-être, moi j'ai un niveau d'exigence qui est peut-être plus élevé que la personne qui ouvrirait la franchise. Et ça m'embêterait que la qualité du travail ne soit pas pareille dans tous les BCC. Donc là, on ouvre Montpellier, dans le sud de la France. La qualité sera la même parce que il y a aussi une autre question qui revient beaucoup, mais ça je vais y revenir. Mais en fait, moi je serai sur place à Montpellier, sur place en Suisse. Donc oui, je peux pas être aux deux endroits, mais je ferai la navette. La réponse c'est non, pas de franchise BCC, en tout cas pas pour le moment. Et parce qu'on veut garder toujours le même niveau de qualité, que vous alliez
en l'occurrence à Montpellier ou ici en Suisse? Alors ça, c'est une excellente question. Hello Claudio, ta préparation préférée dans toutes tes réalisations? C'est Landry qui nous pose la question. Déjà, merci Landry d'avoir pris le temps de poser la question. Mon plus gros projet, enfin le plus gros projet qu'on a fait ici au garage, qui est sur le point d'être terminé, ou bien qui est en tout cas bien avancé, ça sera la S6 RS6 Sedan, donc limousine. C'est le plus gros travail en tôlerie avec beaucoup d'adaptation, enfin voilà, de la création. Et ça c'est très très chouette. D'ailleurs, la preuve, il y en a moins de 10 dans le monde qui ont été faites. Donc c'est quand même que ça nécessite beaucoup de travail et beaucoup d'adaptation. C'est mon projet préféré, donc une fois fini, il sera vraiment incroyable. Alors une autre question qui revient beaucoup, c'est, je vous avais présenté sur la chaîne d'Alex et sur la chaîne ici, on avait fait le tuto des ailes de la 320D. Vous me demandez beaucoup pourquoi l'avoir vendu. Moi, je suis quelqu'un qui m'attache, alors pour le coup, absolument pas au véhicule. Je pense depuis que j'ai le permis, j'ai dû avoir 150 véhicules et je me suis vraiment jamais attaché à un véhicule où je me suis dit celui-là je vais le garder toute ma vie. Pour moi les véhicules, c'est ça qui est excitant quand on a un garage, c'est de pouvoir changer de véhicule régulièrement, le modifier, le faire à ma sauce et après le revendre pour que quelqu'un d'autre en profite. Et c'est vraiment ça qui me plaît dans cet aspect-là. Alors quand je dis j'ai acheté mon nouveau Daily, je sais pertinemment que c'est pas un véhicule que je vais garder 20 ans. Donc alors là pour le coup ça a été très vite pour le 320D parce que je l'ai acheté, j'ai fait les ailes, je suis allé à Tours une fois, on l'a filmé avec Alex et après la vidéo d'Alex j'ai reçu je sais pas, une centaine de messages je pense en me demandant si elle était à vendre. Et puis pour moi tout est à vendre du moment que le prix me semble correct. Donc aux gens qui m'ont écrit, j'ai demandé de me faire une offre et j'ai reçu une offre qui pour moi était totalement acceptable et que je ne pouvais pas refuser par rapport au prix d'achat, par rapport au prix des pièces qu'on a installées dessus, par rapport au travail qu'on a fait sur le véhicule. Moi j'avais un prix en tête. Enfin il y avait deux personnes qui étaient plus ou moins dans les mêmes prix. J'ai reçu l'offre. J'ai dit ok, pour moi c'est bon. L'abonné, c'était un abonné, m'a demandé l'IBAN, il m'a fait le virement et il est venu la chercher. Donc pour moi, tout est à vendre du moment que l'offre est correcte et raisonnable par rapport à l'investissement, par rapport aux pièces, par rapport à ce qui avait été rajouté sur le véhicule. Donc voilà pourquoi je l'ai vendu aussi rapidement. Il y a une autre question qui revient par rapport à ça, c'est quel véhicule pour remplacer la 320D E46. Là j'ai pris, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai pris une 325i E36 cab. Là aussi c'était une occasion qui s'est offerte à moi pour un bon prix. Je l'ai acheté, je l'ai mis à ma sauce, je l'ai modifié. Puis là j'ai déjà reçu des offres pour la vente. Donc vous voyez c'est quelque chose qui risque d'aller très vite. Surtout que pour être tout à fait honnête, j'étais beaucoup Audi avant. Enfin toujours, hein, j'aime bien Audi, VW, tout ça. Mais là, plus je roule en BM, plus je me dis que finalement c'est des très bons véhicules et je crois que je suis en train de me convertir à la BM et la prochaine que j'aimerais acquérir c'est une 335D E91 E91 LCI, donc c'est les phases 2. Franchement avec le pack M, cette voiture me fait de l'œil. Alors 335i, pas trop parce que c'est le moteur un peu problématique, le N54 si je dis pas de bêtises. Par contre en 335D apparemment ça serait fiable et puis voilà, je pense que dès que je vends le cab, je partirai là-dessus justement pour faire les trajets Montpellier-Suisse. Bon là je le fais en avion donc ça se passe très bien aussi, hein, puis c'est un gain de temps incroyable. Mais ouais pourquoi pas, je pense que la prochaine ça sera ça. Quel est le budget? Alors ça aussi c'est quelque chose que vous me demandez régulièrement dans les commentaires, c'est de vous donner les prix. Alors il y a des choses, je pense que par respect pour le client, peut-être le client il n'a pas envie que tout le monde sache combien il a payé. Alors après je peux bien évidemment donner une fourchette, ça c'est pas un problème. Là on me demande le prix pour une peinture complète. Alors ce qui est très compliqué, c'est que vous pouvez m'amener deux fois exactement la même voiture
Et suivant l'état du véhicule, de la base du véhicule, je ne sais pas s'il a été accidenté, s'il y a de la rouille, s'il a été grêlé, s'il a été déjà repeint, s'il a été mal repeint. Enfin, il y a énormément de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Et vous pouvez m'amener 2 fois le même véhicule, de la même couleur, que vous voulez repeindre dans une autre couleur exactement identique. Le prix peut être totalement différent parce que la base, c'est pas la même. Le prix varie en fonction du travail qu'il y a à faire sur le véhicule. Vous vous doutez bien que si c'est juste un changement de couleur qui n'a absolument rien à faire, qu'on ponce la voiture, qu'on la rentre dans le four, qu'on la repeint et qu'on la ressort, bah, c'est pas le même travail. S'il faut changer des bas de caisse, s'il faut, j'en sais rien, changer une aile arrière, redresser une jupe arrière, vous voyez, il y a beaucoup de facteurs qui font le prix de ce type de travail. Et par contre, une installation complète, donc une installation complète, nous on débute à 6 000. Donc là, je vous parle pièces, main-d'œuvre, géométrie et homologation. Ça débute autour des 6 000 francs suisses ou euros. Aujourd'hui, on est quasiment à la même chose pour nos amis français. Donc on est entre 6 et 9 000. 9 000, c'est les VW bus, comme j'avais le California ou le transporteur. Ça, c'est le plus cher parce qu'il y a le plus de travail. Et puis beaucoup plus de pièces. Donc voilà, on va dire entre 6 et 9 000, c'est une fourchette, c'est propre à chaque véhicule parce que le kit de suspension ne vaut pas le même prix sur une Golf que sur une BM. Enfin voilà, ça, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un message, un email et puis je vous réponds volontiers. Donc c'est quoi mon métier de base, quelle formation j'ai? Donc moi j'ai une formation de mécanicien auto, j'ai un CFC en Suisse, c'est 4 ans d'études, enfin 4 ans de formation. Je crois qu'en France, on appelle ça en alternance. Donc, on est en entreprise 3 jours et demi par semaine et 1 jour et demi par semaine, on est à l'école. Donc, sur 4 ans. En Suisse, ça s'appelle un CFC. Après ça, je suis parti dans la vente automobile. J'ai fait une formation dans la vente automobile et puis j'ai fait un brevet fédéral. Donc, en Suisse, c'est un brevet fédéral, c'est une spécialisation, si on veut dire, si on veut appeler ça comme ça. Plus pour le côté administratif, donc j'ai fait cette formation-là en vente automobile et marketing. Donc voilà, marketing et gestion d'entreprise, exactement. Après, il y a la question de est-ce que ça coûte cher de faire homologuer des suspensions en Suisse? Oui, alors c'est un gros investissement pour moi quand on le fait. Après, on espère pas se tromper sur les modèles et vendre parce que après on vend chaque document, on le vend. Mais pour une homologation, il faut compter à peu près 20 000 pour un véhicule. Ça, c'est à peu près le coût que ça coûte en Suisse pour faire homologuer. Combien t'a coûté l'Aston Martin, voiture plus prépa? L'Aston Martin, pour être totalement transparent avec vous, je l'ai payé 162 000. C'était un prix spécial, 162. Et après, il y a la partie préparation. Alors, la partie préparation, c'est toujours compliqué, on l'a fait nous en interne. Après, si je devais facturer une telle prépa à un client, je pense qu'on serait autour entre 80 et 100 000 en plus. Donc voilà, en gros, on va dire 250 000 la voiture plus la préparation. Question, la E36 Touring est-elle vendue? Alors, j'avais un client au téléphone qui semblait, enfin c'est un abonné, qui m'avait écrit sur Insta, qui semblait très intéressé. On s'était mis d'accord sur un prix, il avait accepté le prix, il était censé me confirmer le paiement de la compte. Maintenant, il ne me répond plus au téléphone. Donc voilà, c'est pas très grave, si elle se vend, elle se vend, si elle se vend pas, c'est pas très grave. Officiellement, elle est toujours pas vendue. J'avais pensé qu'elle aurait été vendue parce que voilà, je pensais qu'on pouvait faire confiance aux gens. Maintenant, ça répond plus au téléphone, c'est pas très grave. Donc si vous êtes intéressé, le E36 Touring est toujours en vente. Et à l'heure où on tourne cette vidéo, on a reçu toutes les pièces moteurs. Et le bloc est chez l'usineur, donc on avance aussi, vous verrez ça en vidéo dans les prochains épisodes, le moteur M3 S50 B30. Donc voilà le projet qui m'a plus excité, ça revient. Un jeu concours pour fêter ça, oui,
Restez jusqu'à la fin, je vous montre ce qui se passe. Enfin, un petit jeu concours, c'était pour fêter les 30 000 abonnés sur Insta et les 20 000 sur YouTube. Je vous fais gagner un petit truc sympa, vous verrez, restez bien jusqu'à la fin. Un nouveau projet pour remplacer la Stone, donc j'ai répondu à cette question. Pour le moment, il n'y aura pas de nouveau projet. Enfin oui, il y a un nouveau projet, mais pas automobile, c'est le projet de Montpellier. Présent à l'Ultrace cette année, probablement oui, je serai à l'Ultrace, pas avec la voiture, parce qu'on va y aller en avion avec Alex, mais oui, je pense qu'on fera l'Ultrace. Les événements prévus cette année, oui. On a pas mal d'événements prévus. Le prochain qui arrive, c'est le brûleur de gomme. À la fin de l'année, on vous réserve des beaux événements, mais pas en Europe, vous verrez. À quand la Pagani? Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que mon rêve automobile, c'est une Pagani Huayra BC Roadster, idéalement. Pour info, ça vaut 5 millions. Actuellement, ça vaut entre 5 et 6. Donc, c'est vraiment pas d'actualité. Franchement, je kifferais un jour pouvoir vous proposer un projet sur une Pagani. Je pense que ça serait ouf. Mais en tout cas, c'est pas pour demain. On aura les cheveux un peu plus gris quand ça arrivera. Une bonne question. As-tu des attentes particulières du garage, du nouveau garage qui serait différente du garage en Suisse? Alors, des attentes particulières, j'ai pas... Alors, bien évidemment, quand on investit une telle somme d'argent, on a envie que ça fonctionne. On a envie de faire vraiment, à Montpellier, on a envie de faire un endroit vraiment cool pour les passionnés d'automobile où on puisse se rencontrer, discuter, partager. Ça, c'est vraiment l'objectif premier. Après, bien évidemment, hein, ça reste une société. Il faut qu'on génère de l'argent pour payer ne serait-ce que tous les salariés qu'on aura, le bâtiment, les travaux. Enfin voilà, c'est une grosse machine qui est à Montpellier. Donc mon attente, ça serait que déjà on arrive à faire tourner la boîte et qu'on arrive à être à l'équilibre. Ça, c'est vraiment l'objectif pour la première année, c'est l'équilibre. Et après, l'idéal, ça serait qu'on puisse gagner de l'argent pour pouvoir faire des projets de fou à Montpellier, et puis pouvoir les présenter partout en Europe, un peu ce que j'ai fait avec la Stone, le faire avec Montpellier pour montrer aux gens en Europe. L'idéal, ce serait encore qu'on fasse un projet pour l'emmener au SEMA Show. C'est un objectif de vie, j'ai envie de dire. Ça serait de faire un projet complet avec les équipes du garage à Montpellier, avec les équipes suisses et d'aller le présenter au SEMA Show, ça serait incroyable. Voilà, ça c'est l'objectif. Enfin voilà, je m'égare, mais la question c'était des attentes particulières. Oui, que ça fonctionne et puis qu'on soit à l'équilibre et après qu'on puisse vous faire des projets de fou. Alors là, il y a une question, projet d'ouverture d'un autre garage après celui de Montpellier. On a beaucoup d'objectifs pour la France. Maintenant, on va déjà ouvrir Montpellier, lancer Montpellier, faire fonctionner Montpellier. Et après, on verra pour ouvrir ailleurs en France. Mais ouais, on a beaucoup d'ambition pour la France avec Alex. Mais ça, on va y aller step by step, comme on dit. Et on fera un centre après l'autre ou un garage après l'autre. On va déjà s'occuper de Montpellier. Alors, pourrais-tu faire des tutos pour débutants, exemple peindre avec les moyens du bord? Alors, c'est compliqué. Nous, on est des professionnels. J'essaye dans les vidéos de vous donner des astuces, de vous expliquer certaines choses, comment faire avec du matériel qu'on a. Donc, c'est du matériel professionnel. Je pense qu'après, il faut quand même un minimum d'équipement. On ne peut pas faire ça n'importe où. Après, non, on ne va pas faire des tutos avec les moyens du bord. Par contre, des tutos, on va dire, plus professionnels avec de l'outillage de qualité. Enfin, les bonnes techniques, ça, c'est avec plaisir qu'on en fera. Alors, salut Claudio, une excellente question. Salut Claudio, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton aventure YouTube? Merci. Alors, franchement, ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir échanger avec vous. En fait, YouTube, c'est incroyable parce que c'est une vitrine sur le monde. Je reçois des messages de gens qui sont dans les Antilles, la Guadeloupe. D'ailleurs, salutations à tous les gens outre-mer parce que je reçois énormément de messages. On est à Romont, dans le canton de Fribourg, en Suisse. Donc, au niveau de la map monde, c'est un point microscopique et on arrive à montrer ce qu'on fait dans ce tout petit point dans des pays, aussi des messages du Canada. Enfin voilà, j'ai des gens qui me regardent du monde entier parce que j'ai des gens qui me regardent. J'ai reçu des messages, après c'est un francophone bien évidemment, mais
Japon, Singapour, Vietnam, l'Afrique. J'ai déjà reçu des messages, les Antilles, le Canada. Donc c'est quelque chose qui est incroyable, le rayonnement qu'on a avec YouTube. Et c'est ça qui est vraiment chouette avec YouTube, c'est pouvoir montrer ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire. Et quand on est dans le réel, pouvoir vous rencontrer, discuter avec vous, ça c'est vraiment pour moi quelque chose ça c'est vraiment le plus cool de YouTube, c'est ça. C'est passer du virtuel au réel en vous rencontrant, en discutant avec vous, en échangeant des idées et tout ça. Et franchement c'est ultra gratifiant et c'est pour ça que j'aime beaucoup aller sur les événements parce que malgré tout de plus en plus on me reconnaît. Et on vient souvent me parler, me montrer leurs projets qu'ils sont en train de faire chez eux, enfin que vous êtes en train de faire chez vous. Donc tout ça c'est vraiment ultra gratifiant et ultra intéressant d'échanger. Comment ça se passe pour la Stone? La Stone est toujours en vente, hein. Je ne mets pas forcément d'annonce. Si elle se vend, elle se vend. Si elle ne se vend pas, c'est pas grave, hein. Je la garde. Je ne veux pas la mettre à la poubelle. De toute façon, il y a bien quelqu'un un jour qui va avoir un coup de cœur et qui l'achètera. Mais pour le moment, elle est toujours en vente. Je réponds à la question qui est revenue le plus. Après, c'est beaucoup de répétitions de questions, donc je vais pas répondre à tout le monde. Mais voilà, dans les grandes lignes, c'était les points que je voulais aborder avec vous. Et la dernière question qui revient énormément, c'est est-ce que BCC en Suisse va fermer? Alors, je réfléchis à cette option, pour être tout à fait honnête avec vous. Je me pose la question si ça va être réalisable de gérer les deux entreprises à une telle distance. Je n'ai pas encore la réponse. Ce qui est certain, c'est que je vais beaucoup être en France, donc je vais faire la navette. Comme je vous dis, en avion, ça prend 1 heure, donc ce n'est pas un problème. Donc, je pense que quand Montpellier sera ouvert, donc là, je vous explique rapidement. Là, pendant la période de travaux, tous les vendredis, je prends l'avion, je descends à Montpellier. Le dimanche, je remonte. Donc le samedi et le dimanche, je suis à Montpellier. Du lundi au vendredi, je suis en Suisse. Ça, c'est mon planning de la semaine. Une fois que Montpellier sera ouvert, je pense que je vais faire comme ça. Donc j'ai une équipe en Suisse qui me permet de ne pas être présent tout le temps et qui font le travail. Donc, je pense que je vais faire 4-5 jours, 1 semaine en France, 3-4 jours en Suisse, 1 semaine en France, 3-4 jours en Suisse et faire comme ça un petit peu une rotation parce qu'à Montpellier, faudra être présent pour le lancement, pour tout mettre en place, pour s'occuper des nouvelles équipes, enfin voilà, mettre tout en place pour une nouvelle entreprise qui débute. Donc ça, c'est un petit peu ce qui va m'occuper à partir de mai, je pense jusqu'à après l'été. Puis après, on verra si Montpellier fonctionne très bien, si tout se passe bien. Pourquoi pas fermer la partie mécanique en Suisse et garder uniquement la carrosserie ou fermer les deux, ou garder les deux. Là, j'ai pas la réponse aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, la Suisse reste ouverte. On a du travail, donc c'est parfait. On continue en Suisse. Et dès que Montpellier sera ouvert, je serai sur les 2 fronts à Montpellier et en Suisse. Et après, sur la question, est-ce que je vais déménager en France? Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne sais pas encore, mais je dois dire que Montpellier, c'est un coin, le sud là, entre Sète et la Grande Motte, même un peu plus loin, tout ce coin-là, au bord de la mer, c'est franchement très agréable. Le climat aussi, c'est incroyable. Donc pour le moment, ce n'est pas quelque chose qui est acté, mais pourquoi pas peut-être un jour déménager en France, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas d'actualité aujourd'hui. Mais voilà, je me laisse la possibilité, rien n'est gravé dans le marbre, comme on dit. Donc voilà les amis, j'en ai terminé pour les questions. Maintenant, pour fêter les 20 000 abonnés, j'ai décidé de vous faire gagner ce magnifique volant personnalisé donc de Audi Phase 2. Donc ça va sur A3, S3, RS3, A4, Pack S-Line, A5, S5, RS5, A4, S4, RS4 bien sûr, et jusqu'à la RS5. Les RS6, c'est pas les mêmes volants. Donc voilà, ça c'est ce que je vous propose de gagner. Donc c'est très simple. Pour participer, vous me mettez en commentaire, parce que ça va être tiré au sort dans les commentaires. Vous me mettez « Je participe pour le volant Audi ». Et puis comme ça, le tirage au sort, bien évidemment, il faut être abonné à la chaîne,
hein, abonnez à la chaîne et dans les commentaires, je participe pour le volant Audi. Et puis, grâce à ça, un de vous gagnera ce magnifique volant d'une valeur quand même de presque 1500 francs de modification. Il y a l'airbag qui est en cuir Alcantara, le volant qui est entièrement garni d'Alcantara avec les repose-mains perforés. Et vous avez les boutons type Audi R8 qui seront fonctionnels sur votre véhicule. Donc les amis, j'en ai terminé pour la vidéo. L'espace commentaire est là si vous avez des choses à me dire, des questions pour participer. Et puis comme d'habitude, je vous demande de commenter, liker, partager cette vidéo pour qu'on arrive maintenant au prochain objectif. C'est 50 000 abonnés, donc voilà, il y a un gros gap. Mais je sais qu'on peut y arriver. Moi, il ne me reste plus qu'à vous faire de gros bisous. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao les amis.